information d'ordre général. Okay. Pour renseigner ces informations d'ordre général, il faut passer par la première étape du paramétrage. Maintenant, la deuxième étape du paramétrage, ça c'est bon, mais ce n'est pas le cours que vous avez. Maintenant, c'est ce que j'ai envoyé à Jean pour que vous changiez. Donc, il y a certains, j'ai dit que le cours est changé. Mais je me suis rendu compte qu'on n'a pas changé intégralement le cours. Okay. Mais si vous aviez ça, je pense que c'était beaucoup plus pratique. C'est le bon. Il a changé. Ça, il l'a fait d'ailleurs, c'est bon. Donc, je peux dérouler ça si vous voulez. Ok, je peux le dérouler. Après, on passe à la pratique. Bien, donc vous pouvez prendre si vous voulez. Si vous allez donc apprendre des niveaux. Donc, je vais mettre ça en mode avion. Si vous voulez faire mode avion, ma vidéo est là. Téléphone, si vous voulez faire mode avion, ma vidéo est là. J'espère que ça ne va pas sonner. Wala ngeen sinap ko bu ngeen ko sinapee day tàgg nga sinap moo xew am ngeen sinap ah. sinap waaw am na sinap Bien, on fait directement l'exercice. Ok, je lis l'exercice et j'ai fait. Je lis l'exercice et j'ai fait. Bien, maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez que je déroule le cours ou bien je lance le logiciel et je dis on fait directement? Je pense que bon, bien, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc c'est ça l'application. Je commence d'abord par vous saluer. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc je vais essayer de vous aider un peu pour une meilleure prise en charge, une meilleure donc, mise en œuvre de votre premier TD qui porte sur la comptabilité informatisée, sur l'informatique appliquée à la comptabilité. Donc, on a le TD1 qui porte donc sur le CHU FAL, qui est un établissement public de santé et qui a pour activité la prestation des soins. Donc, vous avez la région sociale, l'activité, l'adresse, la boîte postale, région, téléphone et des autres informations supplémentaires. Après, donc, vous avez le plan comptable à renseigner. Après le plan comptable, on a le plan tiers. Après le plan tiers, maintenant, on pose des questions. On donne un travail à faire. Et ce travail consiste d'abord à créer le fichier, à compléter le paramétrage, à saisir dans le plan comptable, à saisir dans le plan tiers et maintenant à faire une copie de votre travail et le déposer dans l'espace. C'est ça? Très bien. Maintenant, ce travail, dans le cadre du cours, correspond à un travail de paramétrage. Okay, le paramétrage se fait le plus souvent en trois étapes, si vous voulez, trois étapes. Ok, donc, mais ici, la première étape consiste d'abord à lancer le logiciel. Si on lance le logiciel, puisqu'on demande de créer un nouveau fichier, il faut aller naturellement à fichier, puis à nouveau. Là maintenant, on renseigne CHU, c'est la raison sociale. Okay, vous pouvez le mettre en majuscule, même si vous voulez, CHU. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Okay, vous renseignez l'activité du CHU. Donc, l'activité, c'est un établissement public de santé. Donc, c'est prestation de soins à la population. C'est ça l'activité. Donc, activité générale, prestation de soins à la population. Adresse. L'adresse, c'est Nest Foire, Villa numéro 321. Donc, l'adresse, je vais Nest Foire, Villa numéro 321. Ici, complément, il faut renseigner le complément d'adresse. Si l'adresse est longue et ne pas se contenir ici au niveau du champ adresse, il faut naturellement venir à complément pour compléter l'adresse. Après, maintenant, vous avez un CP. CP, ça correspond à la boîte postale. Donc, c'est ça la boîte postale 1441. Donc, boîte postale 1441, ville, c'est la ville de Dakar. Région, c'est la région de Dakar. Pays, c'est le Sénégal. Ça vient pas. Après, on a le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, ça est là, c'est 33 877 05 83.
Donc, on renseigne le numéro de téléphone. Ensuite, on renseigne le numéro de télécopie. On renseigne le numéro de télécopie. Après, on clique sur suivant. Là, maintenant, le logiciel nous demande de renseigner l'exercice. Ici, il s'agit de l'exercice du 1-1-15 au 31 plus 15. Mais à défaut, l'exercice que vous avez, c'est l'année en cours. On est en 2018. Donc, il faut changer ici 15. Okay, et la longueur des comptes, on a des informations. On demande de fixer la longueur des comptes à 8. Donc, je reviens ici pour fixer les comptes généraux à 8. En ce qui concerne la section analytique, c'est la comptabilité analytique. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la comptabilité générale. Donc là, on ne touche pas. On renseigne juste le nombre des comptes généraux. Puis on clique sur suivant. Là, on demande de renseigner la monnaie de tenue de compte. Il y a euro à défaut. Maintenant, on va mettre autre et renseigner le franc CFA. On clique sur suivant. Le franc CFA n'a pas de part décimale, donc on efface le 2. Ici, on met le code XOF. Ok, le code ISO, et là on met FCFA. Puis on clique sur suivant. Et là maintenant on va choisir la dernière option. Non, le paramétrage sera défini manuellement. Maintenant, pourquoi ici on choisit la dernière option? Parce que quand on choisit la première option nous dit oui, le fichier sera prêt à l'emploi. Les comptes généraux, codes généraux, taux de taxe modèle seront automatiquement repris. Qu'est-ce qui est repris? Donc les comptes généraux, codes et autres qui seront repris ne seront pas en conformité avec le système. Or, la comptabilité que l'on fait, c'est une comptabilité systématique. Donc, si vous prenez la première option, c'est la comptabilité française. Si vous prenez la deuxième option également, c'est la comptabilité française. Pour maintenant être en conformité avec le SCODA, il faut choisir la meilleure option. Non, le paramétrage sera défini manuellement. De ce fait, les comptes généraux, les comptes, les taux de taxes et autres seront créés suivant le modèle SCODA. Ensuite, on clique sur suivant, on clique sur parcourir. Mais puisque c'est un travail individuel, donc chacun va mettre son nom. Astan Fall, CHU Fall. Ok, CHU Fall. Ok, de ce fait, quand j'envoie à mon tuteur, le tuteur saura que ça c'est le travail de cette équipe qui porte calmement. Ok, on clique maintenant sur suivant, on clique sur enregistrer. Enregistrer. Bon, il y a une dérangée. Il dérange, on est en train de prendre ça en vidéo. On clique sur enregistrer pour enregistrer. Mais jusque-là, ce n'est pas encore enregistré. Il faut cliquer sur fin. Si vous cliquez sur fin maintenant, c'est naturellement enregistré. Maintenant, qu'est-ce qui nous montre que c'est enregistré? On a ici au niveau de la barre des informations, stage sans comptabilité, Assan Fall, CHU Fall, existe. Pour revenir sur les informations, on peut visualiser ce qu'on vient de faire en cliquant sur fichier plus à propos de votre société. Donc, on a les informations. Ok? Donc, ça, c'est la première étape donc, du paramétrage. Bien, pour compléter le paramétrage, parce que la deuxième question c'est quoi? Créer le fichier, ensuite on demande de compléter le paramétrage. En complément du paramétrage, on va essayer donc de faire le fichier, de corriger d'abord la nature des comptes. Pour corriger la nature des comptes, on fait naturellement un fichier à propos de votre société. Là on clique, ensuite on vient ici au niveau de l'onglet options. Ensuite on a ici nature de compte, on fait double clic sur nature de compte. Et là maintenant, on a la nature de compte client, fournisseur, salarié, banque, caisse, amortissement, provision, résultat, charge, produit, etc. On sait que le compte client, les comptes clients qu'on a, c'est le compte 411, le compte 412, le compte 400, okay, le compte 4091. Donc on fait double clic pour vérifier. Et là, quand on fait double clic sur le compte client, on a 411, 413 et 4191. Donc le SUSCOA, on a 411, c'est un compte SUSCOA. Le 413, donc on peut modifier ça pour mettre 412. 412 c'est client effet. Maintenant pour modifier, il suffit juste de faire un clic. Si on fait un clic sur le 413, on se rend compte qu'on visualise donc le 413 au niveau de fourchette de compte. C'est à ce niveau qu'on peut modifier. Donc on met 412 et là on met 412 et on remet les Z et on fait entrée. On clique entrée pour valider. On fait la même chose également pour le fournisseur. Donc j'ai fait fournisseur. Je clique sur le 403 pour
Ok. Mettre 402 et j'ai fait entrer. Ok. Pour le compte salarié, c'est 422. Ok. Donc ce soir, 422, 422, 000. On est 422, 000 et on va tout. Le compte banque, c'est quel compte? 521. On a quoi ici? 51. Donc on met 521 et 521 et on ajoute les autres. Le compte caisse, c'est quel compte? 571. Donc là, on met 571 et 571 et on met les autres. Et on valide en cliquant sur Entrée. C'est bon? Donc ça, c'est le complément du paramétrage. Après le complément du paramétrage, qu'est-ce qu'on fait? On demande de saisir le plan comptable. Pour créer le plan comptable, c'est quoi le plan comptable? Le plan comptable, c'est là. Le plan comptable CHU, c'est présent comme ça. Dans le plan comptable, on a le numéro de compte et l'intitulé du compte. Numéro intitulé. Maintenant, pour créer ce plan comptable, qu'est-ce qu'on fait? On fait structure. On nous a donné même la commande. La commande qu'on vous donne pour créer le plan comptable, on vous demande d'aller à structure, puis plan comptable, puis vous faites contrôle J. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais à structure, plan comptable. Donc, si vous avez une fenêtre vide, c'est bon. Mais la plupart des étudiants passent à côté. Pourquoi? Parce qu'ils ont repris les informations comptables. Ils auront un plan comptable déjà rempli. Et si vous vérifiez les comptes ne correspondent pas aux comptes histoire. Donc, vous avez repris le plan comptable français, ce qui n'est pas bon. Et pour éviter cela, il faut choisir non, la dernière option que je viens d'expliquer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour ajouter un compte? J'ai fait CTRL J. Ok, CTRL J, le premier compte c'est 10 capital. Ou bien on a mis ça 1. 101, on a mis ça 1. Donc je mets ça en capital. C'est bon? Et je fais entrer. Le deuxième compte c'est quel compte? Donc je vais. On a ça en capital, on a ça en. Maintenant, regardez, si je crée un compte, puisque j'avais fixé la longueur des comptes à combien? 8. À 8. Oui. Regardez, pour le compte que je viens de créer, ok, j'ai 8 chiffres. J'ai écrit ça 1, mais la machine va automatiquement ajouter des zéros pour avoir 8 chiffres. Là, on compte le nombre de chiffres, ça fait 8. Ok? Donc, c'est ça l'importance de fixer la longueur des comptes. Je poursuis, je fais CTRL J. Après ça, j'ai 111. 111 réserve. J'ai fait entrer. Après ça, j'ai fait 161. 161, c'est emprunt. J'ai fait entrer. Après, j'ai fait 231. Ok, c'est bâtiment. J'ai fait entrer. Ensuite, 245. 245, c'est marque de transport. Okay. Entrée. Après 245, j'ai 24. Ok, j'ai fait marque unité de bureau. Marque et nom de bureau. Marque et nom de bureau. J'ai fait entrée. Après, marque et nom de bureau. Ok, j'ai 28, 31. 28, 31. C'est amortissement des bâtiments. D'accord. Ok, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et donc, en rappel, pour créer le plan comptable, qu'est-ce qu'on fait? On fait contrôle, on fait structure plan comptable. Donc, une fois ici, on doit visualiser, donc on fait contrôle J. Et maintenant, on ajoute 31. Et puis, on fait 31 stop. De marchandise. Ok, on fait entrer jusqu'à la fin. C'est bon? Oui. Très bien. Donc, si vous avez compris comment on crée le plan comptable, maintenant, on peut passer à la question suivante. La question suivante, c'est de saisir le plan tiers. Ok, le plan tiers, c'est quoi? Le plan tiers.
Donc le plan tiers, c'est quoi le plan tiers? Le plan tiers, voilà le plan tiers. Vous avez donc les détails des comptes fournisseurs, les détails des comptes clients et autres. Donc c'est ça le plan tiers. Pour créer le plan tiers maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire structure plan tiers. Structure plan tiers. Mais avant de faire le plan tiers, puisque ici, regardez, il faut faire, parce que ici les tiers, c'est les tiers fournisseurs et les tiers clients. Donc avant de faire les tiers, il faudra que ces comptes figurent au niveau du plan comptable. Okay? Donc le plan comptable, il faut nécessairement le compte 401 fournisseur. Il faut nécessairement le compte 411 client. Okay? Il faut nécessairement ces comptes. Si vous n'avez pas ces comptes, vous ne pouvez pas créer donc les comptes. Vous ne pouvez pas créer donc les comptes clients et les comptes fournisseurs. C'est bon? C'est le professeur. Donc nécessairement, il faut les comptes clients et les comptes fournisseurs. Sinon, vous ne pouvez pas faire le plan tiers. Maintenant, si vous avez déjà au niveau du plan comptable général les comptes clients et les comptes fournisseurs, pour créer le plan tiers, on fait structure plan tiers. On fait contrôle-J. Contrôle-J. Donc les tiers qu'on va créer, c'est quoi? On a les tiers fournisseurs. D'abord BGO. Ok, BGO, on a son numéro de compte. 001 BGO. Mais BGO, c'est pas un client. Au niveau du tiers, c'est pas un client, c'est un fournisseur. Donc j'ai deux choix de fournisseur. Là, je mets fournisseur BGO. Et là, maintenant, je rattache. C'est ce qui est difficile. Rattacher un compte ici, c'est un peu difficile. Comment rattacher un compte? Je clique et je garde mon doigt. Je déroule pour choisir le compte. Si je choisis maintenant le compte, je lève mes doigts. Ok, il faut cliquer. Ok, et garder votre doigt enfoncé au niveau du milieu. Utilisez l'autre doigt pour se déplacer jusqu'au compte. Après, maintenant, on regarde. Si vous permettez, c'est automatiquement créé. On fait CTRL-J pour créer donc l'autre fournisseur. Le fournisseur ici, c'est. Ok, on a même l'adresse pour BGO. On peut renseigner l'adresse, son CP et autres. Donc, comment faire? Je vais revenir sur BGO. Donc, BGO, on a l'adresse ici. Je peux renseigner l'adresse de BGO. Donc, c'est le service. Ok, je mets l'adresse de BGO, c'est le service. Après, maintenant, je peux renseigner aussi le CP, le code postal de BGO. Le code postal de BGO, je vais le remplir. CP, voilà. Ensuite, c'est Dakar. Dakar, donc si j'ai le numéro de téléphone aussi. Mais le montant, je ne peux pas le mettre. Le montant, ça va attendre. Le montant de la créance ou de la dette va attendre. Donc après, aussitôt, je ferme. Je fais CTRL-J pour passer maintenant au deuxième fournisseur. Le deuxième fournisseur s'appelle Michel. Donc je fais CTRL-J. Michel. C'est un fournisseur. Donc, je prends fournisseur. Là, j'ai fait fournisseur lui. Là, c'est le 4. Oui, je mets 400, c'est ça? 4. Ensuite, je rattache le collectif 401. Ok, si j'ai les autres informations sur l'adresse, je mets le numéro. Ok, je mets donc l'adresse. Si j'ai d'autres informations, je vais ensuite je vais. Si vous faites, c'est automatiquement créé. Je fais la même chose également pour l'autre client, l'autre fournisseur. Donc, il s'agit des fournisseurs chers. Ok, donc le fournisseur cher, je mets son numéro de compte ainsi que son nom. Là, j'ai donné pour choisir le fournisseur. Là, j'ai fait fournisseur cher. Je rattache ici le compte client fournisseur. C'est là. Ok, si j'ai l'adresse, je le mets. C'est parcelle ACI. Parcelle ACI.
Et il y a le code postal. 0 comme 1 ou 2. 02. 02. Petit. Voilà. Parce que maintenant, je parle. Oui. Saisissez. Ok, ne copiez pas, saisissez. Hein? Ça arrive, saisissez. Hein? Saisissez. Copiez, ça c'est l'informatique. Vous avez fait un cours d'informatique. Oui. Non, Ok, saisissez. Et le type de saisissez. Contrôle C, contrôle V. Saisissez. Vous faites la même chose également pour les clients. Je l'appelle client. Donc pour les clients, ok, on a un client, le client s'en va. On prend le numéro de compte. Suivez les deux pareils. On suit le numéro de compte. Ok, donc on met le numéro de compte. C'est un client, on met client s'en va. Et on rajoute le compte, on achète le compte de client 411. Donc si on a des informations, ok, sur l'adresse c'est million. Ok, c'est donc on met l'adresse million. Ensuite, si on a des informations sur le CV, okay, on le met. Si on n'a pas d'informations sur le CV, on comme ça. Ensuite, on fait la même chose. On ferme. Si on ferme, automatiquement enregistré. On fait la même chose que CTRL J. CTRL J, donc j'ai le client Wally. Ok, client Wally. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je sais ici 401 Wally. Collé. Ok, c'est un client. Je mets client Wally. Client Wally. Et là, je rachète le compte de client. 401. Et il y a l'adresse. Je mets l'adresse. L'adresse de Wally, c'est 13 centenaire. Je mets 13 centenaire. 13 centenaire. Et s'il y a d'autres informations, ainsi de suite, jusqu'à finir donc le plan. Oui. C'est toujours évident d'ajouter le compte. Oui, il faut toujours ajouter le compte. Toujours, c'est nécessaire. Ok? C'est nécessaire. C'est ce qui est un peu difficile. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez vos deux doigts. Vous faites un clic pour dérouler et vous gardez votre doigt. Vous utilisez vos doigts pour dérouler jusqu'au compte correspondant. Ensuite, vous levez les deux doigts, c'est automatiquement sélectionné. Donc, ainsi de suite jusqu'à la fin, ça vous permet d'avoir. Et enfin, faire une copie. Faire une copie, c'est quoi? Donc, je ferme. Si je ferme, tout est enregistré. J'avais enregistré mon fichier au nom de Hassan par CHU. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait fichier ferme. J'avais enregistré au bureau. Ok? Je l'avais enregistré au bureau. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je reviens ici au niveau de la plateforme et je regarde là où je dois donc enregistrer le travail, où je dois envoyer le travail. Ok, j'ai fait ajouter le travail. Ok, je fais bonjour monsieur, je vais recevoir. Bonjour monsieur. Voilà. Bonjour monsieur. C'est peut-être. Je vais recevoir. Moi, je vous avais recevoir votre Maintenant, pour que le professeur puisse visualiser votre travail, ou bien puisse identifier votre travail, il faut l'enregistrer sous votre nom. Je vais enregistrer le fichier sous mon nom, ok? Ou bien sous mon nom, puisque les enseignants ont ce groupe, ou deux groupes. Donc, vous mettez le numéro de groupe et votre nom au complet, ok? Et maintenant, je vais ici dans mon bureau. Je cherche mon travail. C'est de quoi? C'est le CHU? Ok. Voilà. C'est. Voilà, c'était ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Je peux glisser. Comment je glisse là? Les motivations de mouvement.
que ça peut enregistrer. Donc c'est comme ça qu'il faut faire. Je Ouais. prends et je glisse ici. Et si je glisse maintenant, je laisse le temps de télécharger. Après maintenant, j'envoie. Je clique sur enregistrer ou envoyer. Donc envoyer enregistrer. La taille maximale c'est 2 gigas. Donc j'attends ça, après je déroule, après je prends le glisse et je laisse comme ça. Après je clique sur enregistrer. Et aussi mon travail est envoyé. Sinon également, si ça ne passe pas, des fois le prof vous demande de joindre par, de lui envoyer ça par mail. Vous utilisez votre mail pour lui envoyer. Comment journaliser? Est-ce qu'on donne est-ce qu'il y a des questions sur la journalisation? On nous a donné les sommes de Non, non, là on ne peut pas pour le moment. faire pour le moment. Donc le TD2 va nous renseigner sur ça. Mais pour le moment, on peut. Les taux aussi. Les taux. Les taux, quel taux? Là-dessus. Hmm? Les autres, ça va. Comment enregistrer les taux? Ici, on a quel taux? On n'a pas de taux ici. Non, il n'y a pas de taux. Dans le ici. Oui, maintenant, les taux, ça concerne quoi? Bon, Exemple. bon ici, je peux dire. Ça fait un taux. Deux taux. Vous récupérez avec bien. La TVA. La TVA. Donc, si vous faites la TVA, quand vous faites l'enregistrement comptable de la TVA est débitée au compte 445 ou créditée au compte 443. Donc, si c'est achat, c'est débit 445. Mais vous ne mettez pas le taux, vous mettez le montant. La comptabilité générale, c'est une technique de traitement de l'information financière. Ce n'est pas une technique de traitement des taux. L'information financière est captée à travers les montants. Okay, donc, si vous faites la TVA haute, c'est les montants. Mais la manière de calcul, vous passez par les taux. Donc, la comptabilité n'arrive pas le taux. Vous ne pouvez pas mettre TVA, récupérer ensuite vous mettez 18%. Donc, il faut calculer 18% du montant du net commercial pour avoir le montant de la TVA que vous allez voir. Vous voyez un peu? Donc, l'idéal, ce n'est pas d'enregistrer les taux, mais les montants. C'est l'élément et le montant qui concernent la compte et le sens. Okay? Qui intéresse donc la comptabilité. Oui, autre question? Très bien. Allez-y.